Alors, très bien, on va voir maintenant un petit peu tout ce qui est alimentation. J'ai cru comprendre que Ouais, tu suivis une alimentation, un style d'alimentation particulier. ouais, en fait, plein de choses. L'alimentation, depuis qu'avant, ça, pour moi, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Ouais. C'est vrai que dans l'alimentation, on voit tout et n'importe quoi. Enfin, c'est ça, c'est mon avis. Et aujourd'hui, effectivement, alors grâce notamment aussi à mon amie, parce qu'elle est aussi très investie aujourd'hui, elle s'occupe vraiment de la partie nutrition chez moi, ouais. Euh, alors, il y a deux courants de pensée. Alors, bon, nous, on est très paléo. On Ouais. a le régime paléolithique et le régime zone. Voilà. Donc on utilise, on va dire que de toute façon on peut manger zone en faisant du paléo. Donc Est-ce que c'est tu peux vraiment faire, les deux courants de pensée qui sont intéressants pour nous. est-ce que tu peux faire une petite description justement de ces deux types d'alimentation très Alors, rapidement? ouais, rapidement. Alors, Très rapidement, ouais. la méthode zone, en fait, l'objectif, il n'y a aucune restriction particulière, si ce n'est qu'en fait, on doit garder cet équilibre entre les glucides, les lipides et les protéines. C'est pour ça qu'on dit que le régime, c'est un régime 40-30-30, c'est-à-dire 40 de glucides, 30% de lipides, 30% de protéines. Et l'idée, en fait, c'est de garder un ratio équivalent entre les glucides et les protéines à chaque repas. Ce qui est assez rare, je pense, de nos jours. Alors c'est sûr que si on va dans un supermarché et qu'on prend que des plats cuisinés, c'est sûr que c'est mort. Donc ça nécessite effectivement, ça nécessite d'avoir, voilà, de faire déjà, de prendre conscience des choses et puis surtout d'avoir un petit peu le temps aussi de cuisiner. Enfin voilà, on n'a rien de tout préparé, je dirais. Voilà, sinon voilà, manger des graines et manger des fruits, c'est assez ça va bien 5 minutes, mais après sur le long terme c'est difficile à tenir. Donc il est important à un moment donné, oui, de pouvoir avoir quelqu'un qui cuisine. Est-ce que tu peux très rapidement faire une petite description du régime paléo justement? Alors l'objectif, le paléo, ça nous vient effectivement de nos ancêtres. L'idée en fait, bon, pour faire très court, c'est vraiment de chercher à éliminer les sources de gluten et les sources de lactose. Voilà. D'accord, Donc donc toi tu mélanges les deux, le système paléo, tu mélanges enfin un régime paléo avec le... bah, disons que nous, on va dire l'alimentation paléo nous convient très bien. Après, c'est vrai que on essaye parce qu'en fait le paléo, faut éliminer en fait tout ce qui est laitage, tout ce qui est pâtes, pain, pommes de terre. Enfin, il y a beaucoup d'aliments qui sont pas, enfin, pour les pros paléo, il y a beaucoup d'aliments qui sont pas tolérés. Donc après l'idée c'est de naviguer, on n'est pas des extrémistes de l'alimentation. L'idée c'est aussi de se faire plaisir, mais c'est vrai que ces deux courants de pensée nous conviennent bien. Euh, Après, je dirais pour les lecteurs de ton blog, l'idée c'est surtout, enfin la pire chose, peut-être qu'on en parlera un petit peu après, mais la pire chose aujourd'hui c'est le sucre en fait dans tous les aliments que l'on soupçonne pas en fait. D'accord. Des fois, quand on regarde les étiquettes, ça fait assez peur, quoi. Alors le piège, voilà, justement, si on en parle, le piège numéro un, ça serait quoi à ton avis quand on essaye de bien se nourrir ou d'avoir une alimentation équilibrée? Quel est le piège numéro un à éviter? Le piège numéro un, enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est, c'est de leur expliquer la lecture des étiquettes, parce que même d'un produit à un autre, alors je parle pas forcément des fruits, mais là où il y a des étiquettes, Ouais. c'est hallucinant de voir, il faut regarder effectivement un seul chiffre, plutôt la ligne des glucides. Et c'est vrai que quand on regarde la plupart, je vais regarder les céréales, au je regardais les céréales, et je suis tombé, j'ai pas encore mis la photo, mais je l'ai mis dans mon smartphone. C'était alors ça paraissait bon parce que je crois que c'était la marque Gerblé. Ouais. C'était du sans gluten, hein, donc ça paraît aujourd'hui sans gluten, ça fait vente et marketing. Et en fait, je crois qu'il y avait, je sais plus si 79 ou 85% de glucides. C'est juste une bombe à surpoids et à obésité, quoi. Donc voilà, faites attention à ce que vous mangez. Surtout, voilà, si c'est des produits, regardez les étiquettes, essayez de vraiment comprendre un petit peu, sans être une star, mais essayez vraiment de regarder le taux de glucides dans chacun des boîtes qu'il y a, parce qu'il y a des fois c'est vraiment c'est vraiment hallucinant.
Et malheureusement, les industriels aujourd'hui savent qu'effectivement le sucre, plus on mange de sucre, plus on a envie d'en consommer. Et donc voilà, c'est de l'économie plutôt que de la santé. Donc c'est assez marrant. C'est des sociétés qui véhiculent la santé, mais qui font tout le contraire parce que ça vend plus, quoi. D'accord. Et depuis que tu suis en fait le régime paléo et déjà ça fait combien de temps? Je t'ai pas demandé. Waouh, ça doit faire, allez, ça doit faire, je sais pas, à peu près 3 ans, je Ah pense, oui, quand même. 3, 4 ans. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as vu des résultats assez rapidement de... Alors, moi j'ai la chance depuis tout petit enfin, j'ai pas fait ça pour perdre du poids ou pour prendre de la masse musculaire parce que voilà, j'étais quelqu'un de, je pense, bien constitué. Et c'était juste pour essayer déjà de comprendre, parce qu'avant d'expliquer les choses aux gens, j'aime bien le tester sur moi-même. Euh, donc moi, je dirais que au niveau de la masse grasse, effectivement, j'ai perdu au niveau de la masse grasse, mais moi, c'était pas cet objectif-là que j'avais en tête, c'était plus par rapport à l'utilisation au quotidien, si c'était si c'était facile à mettre en place, si c'était restrictif, si on avait, parce qu'il y en a qui te disent quoi, qu'il y a des carences et ainsi de suite. Donc moi, j'ai rien senti, bien au contraire. Ça m'a permis d'avoir plus d'énergie. Ouais. Après, au niveau du poids en lui-même, pour moi, non. Par contre, j'ai eu des résultats avec mes athlètes assez impressionnants. Notamment, je pense à une personne qui a perdu 17 kilos en moins de 6 mois. Sans faire, pour moi, c'est pas un régime draconien type régime du camp où il faut arrêter de manger et prendre que des protéines. C'est vraiment voilà, tu peux manger de tout en grande quantité. Moi, l'alimentation paléo, j'ai l'impression que je mange plus que ce que je mangeais avant, mais sur la balance, c'est pas pour ça que je prends de la masse grasse, quoi. D'accord. Alors les détracteurs du régime paléo, certains, ils vont mettre en avant qu'avec le régime paléo, on arrive difficilement à prendre de la masse musculaire. Qu'est-ce que tu en penses ou est-ce que tu serais d'accord ou c'est pas faux, c'est entre les deux? Alors en fait, l'alimentation, quelle que soit, je dirais, la philosophie ou le courant de pensée, c'est régi de toute façon par des glucides, des lipides et des protéines. Donc une fois qu'on a compris ça, pour prendre de la masse musculaire, effectivement, il va y avoir effectivement l'incidence de ces trois composantes. Il va y avoir aussi l'entraînement. Je dirais que dans le régime paléo, on parle souvent effectivement pour la prise de masse de prise de protéines et ainsi de suite. Je dirais que si on s'alimente correctement avec le paléo, on peut prendre de la masse musculaire parce que dans le paléo, il y a des aliments qui sont à base de protéines, il y a des aliments qui sont à base de glucides. Donc, je dirais que c'est plus le côté psychologique qui fait que de dire qu'on peut pas prendre de masse musculaire en mangeant paléo, quoi. Et par exemple, le riz, alors s'il est complet, donc le riz, il n'y a pas de gluten, mais est-ce qu'il est autorisé dans les régimes paléo? Je sais plus, où j'ai un doute. Alors en fait, ça dépend. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs courants de pensée au sein même du paléo. Les gens te diront, enfin ceux qui sont pros vraiment, te diront effectivement que il faut pas, faut éviter tout ce qui est riz notamment. Ouais. D'accord. Et Voilà. bon, tout à l'heure, tu as parlé vite fait de protéines ou quand on était en train de parler de la prise de masse. Et justement, je voulais savoir si toi, tu avais recours à des compléments alimentaires ou si tu conseillais tes clients aussi de prendre des compléments alimentaires à côté. Ouais. Alors, après, c'est cas particulier, c'est pendant nos coachings nutritionnels où on peut vraiment voir effectivement s'il y a des carences. Je dirais que pour monsieur et tout le monde et surtout pour le sportif, un complément qui serait essentiel, c'est les oméga 3. Ouais. Parce que effectivement aujourd'hui dans le poisson, on manque d'oméga 3, donc une supplémentation, je dirais, en oméga 3 serait vraiment intéressant et judicieux, et surtout pour le sportif. D'accord, sous forme de gélule. Ouais, sous forme de gélule, ouais. Parfait. C'est vrai que je pense que ça, c'est un peu un number one en complément. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'assiste beaucoup. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant. Ça va pas révolutionner, je dirais, la composition de votre corps, mais c'est important à un moment donné parce qu'on apporte
souvent oméga 6, oméga 9, mais très très peu d'oméga 3 et on devrait pouvoir un ratio équivalent oméga 3, oméga 6. J'avais lu justement un rapport que le rapport oméga 3, pardon, oméga 6, il devrait être de 1 pour 3 idéalement, et qu'en France, je crois il montait jusqu'à 1 pour 20 dans les pays industrialisés. Ah ouais, c'est des trucs, et puis c'est des trucs faramineux. Et puis quand on achète du poisson, du thon, on nous dit souvent, voilà, il y a des bons lipides, ok, mais plus comme avant, quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a la plupart du temps, on est carencé en oméga 3. Donc toi, tu arrives à avoir tes apports en oméga 3 juste avec l'alimentation, ou tu prends aussi, toi, un peu de compléments Ouais, je prends des compléments. Alors pas tout le temps, je suis pas un adepte de prendre des gélules tout le temps, mais c'est vrai que soit en période effectivement de fort travail ou en période d'entraînement intensif, si je prépare quelque chose, effectivement, je ferai une cure d'oméga 3. D'accord. Alors on va revenir sur ton activité. Tu m'as dit que tu étais spécialisé en transformation et en perte de poids particulièrement, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est d'un point de vue coaching individuel ou vraiment c'est la philosophie, on va dire, du centre ouais. Alors c'est plus la philosophie effectivement de ce que je vais apporter dans mon centre. Moi l'idée pour moi c'est d'apporter des résultats aux gens. Parce que comme je disais en introduction tout à l'heure par rapport au club de fitness, c'est vrai que j'ai souvent été frustré parce que j'avais pas tous les moyens pour apporter des résultats aux gens. Donc aujourd'hui effectivement, ma volonté là pour vraiment 2015, c'est vraiment d'axer encore plus ce travail sur la transformation physique des gens, d'un point de vue forcément d'un point de vue masse grasse, et les transformer physiquement ou améliorer leur performance, mais c'est plus dans le but effectivement de les transformer physiquement. D'accord. Donc, oui, ce qui veut dire sport, entraînement, et qui veut dire aussi forcément alimentation. Donc on a du coaching à la fois, je dirais sportif, en individuel pour ceux qui le souhaitent, ou de groupe, et du coaching aussi nutritionnel. Et ça se présente comment le coaching nutritionnel au centre ouais ou quand on prend? Alors coaching nutritionnel, en fait, on a lancé aussi du coaching individuel, mais on a aussi lancé des ateliers de nutrition qui nous permet effectivement de pouvoir confronter effectivement ce que les gens ont de la nutrition, et c'est parfois on entend un petit peu de tout, donc c'est vrai que c'est intéressant et important aussi de remettre en place certaines choses. Nous on leur parle effectivement de l'alimentation paléo pardon, et du régime en fait zone. Ouais. Et on leur donne effectivement des outils pour qu'au quotidien ça ne soit pas une corvée, et qu'ils mettent en place en fait un plan d'action chez eux. D'accord. Alors penses-tu avoir identifié justement la principale, on va dire, cause on va dire du taux d'obésité entre guillemets ou du pourcentage de masse grasse élevé pour toi? C'est quoi les principaux je cherche mon mot. Ouais, voilà, exactement. Ouais, principal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sucre, les glucides. Je dirais que c'est les glucides. Et après, je dirais que c'est l'activité physique, enfin l'entraînement utilisé qui fait que on va perdre plus ou moins de poids, quoi. D'accord. Donc une personne qui s'entraînerait régulièrement mais qui mangerait mal, elle serait toujours en léger surpoids, enfin toujours en surpoids. Ouais. Alors forcément, elle aurait beaucoup moins de résultats qu'une personne effectivement. À la limite, il faudrait mieux faire attention à ce qu'on mange et pas faire de sport que le contraire, quoi. C'est pas faux.